Alors, vidéo d'aujourd'hui, je parlais un peu de ce que j'ai fait. J'ai la possibilité de faire une vidéo avant de partir tout de même, à laquelle j'ai découvert des choses, plus ou moins un retour en arrière, etc. Machin, et tout, avant d'être en contact plein avec la nature. C'est clair que, comparé à l'autre randonnée, rentrer dans la positivité, ça a été un petit peu plus compliqué. Quand tu fais une randonnée sur les pitons du Carbet ou si le montagne Penée, des trucs comme ça, il est clair que bon, sur certaines randonnées, on va trouver des chutes ou bien des rivières. C'est l'idéal. Et quand c'est très... Il y a beaucoup d'arbres et tout, donc tu es sûr de retrouver cette positivité-là au maximum. Je préfère le côté plage, mais comme je suis à la plage, donc ça change un peu, mine de rien. Mais on trouve pas mal de choses quand même dans les forêts. On va trouver plus de différentes plantes, fleurs, plus des fleurs. Alors que, comment dire, près de la plage, j'ai trouvé des pierres. Mais je pensais plus trouver la fleur d'ylang-ylang. De rien. On a dit que j'ai senti l'odeur, je ne me suis pas trop attardée dessus. Ma priorité, c'était plus d'évacuer de la négativité, etc., etc. C'était plus bénéfique pour moi, là, de me retrouver un peu. C'est vrai qu'être en compagnie, c'est toujours profitable, mais pour ne pas faire partager ça, c'est mieux d'évacuer au maximum pour vivre ces choses-là au mieux de part et d'autre. C'est plus bénéfique, etc. Et selon certaines randonnées, on va en ressentir les bienfaits. Et justement, avant d'arriver à la randonnée, il y a un truc qui m'est revenu à l'esprit, la fleur de banane. J'ai fait des vidéos sur le durian, le tampara, mangostine, ramboutan, chose qu'il y a ici d'ailleurs. Mais je n'ai pas fait de vidéo sur toutes. Il y a des choses que j'ai donné l'apport nutritionnel de certains aliments que je retrouvais sur internet. J'avais commencé sur une page, je l'ai perdue. Peut-être que je vais en faire une autre. Tiens. Sur manger en conscience, où je vais carrément me mettre sur la même page. Carrément, ça m'évite de gérer plusieurs pages, etc. J'ai pas parlé de la fleur de banane et ça m'est revenu à l'esprit en passant près d'un champ. Justement, chose qui me revient à l'esprit assez souvent pour l'huile de coco, parce qu'il y a il y a des personnes qui effectuent cette tâche de faire de l'huile. Et je me suis dit que s'il y en a en Thaïlande, il peut bien en avoir ici, quoi. C'est la même température, plus ou moins, etc. Ils privilégient le fait qu'il y ait beaucoup de cocotiers, parce que, hormis l'huile de coco, c'est comme à Bali, hein. Tu retrouves ça à Bali, en Malaisie, partout là. Sur certains Sri Lanka, Bali, tout ça, c'est cocotier et puis rizière. Que ça, parce que ça fait partie de leur alimentation aussi. Ils l'utilisent souvent, le lait de coco pour la cuisine, l'huile de coco cuisine, tu l'utilises pour la peau, etc. Etc. Donc ça fait partie de leur culture et pourquoi pas, moi je vois bien plus de cocotiers en Martinique, ça peut être que bénéfique. Surtout que c'est pas difficile à entretenir et ça pousse vraiment n'importe où, parce que justement durant ma randonnée j'ai eu l'occasion de le voir. Les cocotiers ça tient le coup, voilà quoi. Donc la fleur de banane, j'ai eu l'occasion d'en manger une fois, je l'ai achetée en supermarché. Si on a la possibilité d'en avoir, d'en acheter hors supermarché dans ces îles, pourquoi pas, peut-être que quelqu'un aura l'idée d'effectuer cela ici. Ben, pour le magnésium, c'est génial. Tu es stressé, tu te sens pas bien, déprimé et tout, le must.
Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai déjà informé à certaines personnes, je suis végane. C'était important de manger des plantes pour moi. Et quand tu es dans le pays, eh ben, tu essayes de découvrir d'autres manières de cuisiner un certain nombre d'aliments, surtout au Sri Lanka. Je l'ai montré dans certaines photos et certaines de mes vidéos. C'est super important pour eux d'avoir de la verdure dans l'assiette. C'est-à-dire que ça peut être fait de différentes façons. Il y a aussi les grains, mais la verdure, ils le préparent de multiples manières. Ou hachée, ou bouillie. Ça me fait penser à l'île de la Réunion. Et mine de rien, quand je suis arrivée au Sri Lanka, ça m'a fait penser à l'île de la Réunion, quoi. C'est bizarre, hein? Ils ont la même manière approximativement de cuisiner. La Réunion, ils ont utilisé les plats, il y a eu un mix de plats indiens, plats malgaches, plats chinois, plats, comment ils s'appellent? Maorais, les Maorais aussi. Donc c'est très épicé, mais il y a un mix de plusieurs cultures. Et de cela, ça a émergé, voilà. Mais le Sri Lanka, ça se rapproche beaucoup de l'Inde. Et il y a des choses que j'ai retrouvées dans des plats sri lankais qu'on fait à l'île de la Réunion, dont très épicés, très pimentés. Ça, c'était super important pour moi de leur poser la question avant, est-ce que c'est pimenté? Parce que eux, ils le mettent en gros, lâché dans le repas. Pour eux, c'est normal, hein, d'avoir du piment dans l'alimentation. Et à la Réunion aussi. Dans certaines viandes, certaines préparations, il y a. Et le rougail en plus. Donc tu vois, en plus, s'il y en a dans la viande et tout, tu ajoutes le rougail qui est pimenté. De certains plats africains aussi, j'ai l'opportunité d'en goûter au moins un. Tu vois, c'est appréciable, hein, de découvrir, hein, différents horizons, différentes cultures et tout. Donc je vais revenir à la fleur de banane. Ça m'a fait bizarre parce que c'est la première fois que je mangeais un légume et je voyais un effet, hormis le gotokula, un effet immédiat, très euphorique. C'est comme si tu avais fumé de l'herbe et tout. Mais très joyeux, hein, j'ai jamais vu ça. Et si certaines personnes avaient conscience de l'impact de ce légume-là, ou fruit, sur le corps, je pense que certains pays ils s'y mettraient également, comme le Sri Lanka et d'autres pays, quoi. Mais effet immédiat, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai déjà pris des compléments alimentaires. Des fois, c'est des cures, comment dirais-je, on doit le prendre durant 2-3 mois. Tu manges la fleur de banane, tu as l'effet immédiat. Voilà quoi, ça donne à réfléchir quand même. Et ouais. Déjà, à la base, je l'ai dit, la banane, c'est le fruit complet. Moi, je pense que au moins une fois dans la journée, avoir mangé une banane, c'est... Ah ouais, la totale, c'est complet. Tu peux te nourrir de bananes matin, midi et soir. Tu as une alimentation équilibrée. Le durian, c'est plus que ça. Il y a beaucoup de vertus. Et même, il faut faire attention. Tu vois, c'est comme si c'était un médicament, mine de rien. Parce que pour certaines personnes, ça a un effet néfaste. Alors que moi, le fait de ne pas manger de viande, après, il faudrait savoir pourquoi c'est un effet néfaste. Bon, chaque individu est totalement différent, etc., etc. Moi, j'en mange matin, midi et soir, il n'y a aucun problème. Alors qu'on m'a dit de faire attention. Aucun problème. Mais j'étais full. J'étais pas fatiguée, débordée d'énergie, tout, le durian. Donc je retourne vraiment à la fleur de banane. Donc voilà,
pour ceux qui ont l'occasion de voyager dans ce pays-là, de ne pas hésiter à goûter, dont le durian, hein, de ne pas hésiter. Même si on teste, même si des fois l'odeur, c'est comme le durian, c'est assez particulier, etc. Mais il faut tester pour savoir ce que ça fait. Et mine de rien, tu apprends énormément à travers tes voyages. Mais quand tu profites pleinement, pas pour manger que des choses bien spécifiques, vraiment être à côté de l'habitant, etc. Il y a des restaurants comme ça ici, hein. Également, vraiment, ah oui, découvrir le pays dans tous les sens du terme. C'est génial. Moi, j'en ai pas remangé depuis. Des fois, je le demande. Je sais que pour certaines personnes qui ne sont pas habituées, voilà quoi. Moi, l'idéal, c'est que ou on me le donne ou que je le trouve en vente en magasin. Ça aurait été génial. Ah ouais, ça me ferait super plaisir. Après, si je ne le trouve pas, ben, j'ai eu l'occasion de le découvrir. C'est toujours bien, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.